Alors, les gars, on a gagné ou pas? Ben oui, on a gagné contre Elche d'un score de 3 buts à 0, deux doublés de Karim Benzema en penalty et un but d'Asensio. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler de notre match. On a fait un masterclass. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de Real comme ça. Bon, peut-être certains vont dire que non, c'est contre Elche. Elche, c'est une petite équipe et tout. Ouais, c'est une petite équipe. Elche, c'est le dernier du classement de la Liga. Mais ça, ce n'est pas des excuses. Oh, il faut laisser ça de côté. Il faut plutôt regarder la performance de l'équipe de Real aujourd'hui. Les gars, en compo, ça a un peu changé, hein. En compo, on a notre Kamavinga qui a joué en milieu des terrains. Franchement, Kamavinga en latéral, je ne sais pas quoi dire. Kamavinga en milieu des terrains, je ne sais pas quoi dire. Kamavinga dans cette équipe de Real, ça commence à montrer des performances incroyables. En défense, on avait Nacho, on avait Militao. Militao, un joueur incroyable, les gars. En latéral, on avait Alaba aujourd'hui et puis Carvajal. En milieu des terrains, les gars, c'est ici moi je dois parler en fait. Parce qu'aujourd'hui, en milieu des terrains, on a fait un match incroyable. Tous les milieux de terrain du Real aujourd'hui étaient au top niveau. Ceballos, pou 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 pou. Kamavinga, pou 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 pou. Valverde, oh là là, incroyable. En attaque, tiens, Asensio, ça commence à nous montrer des choses. Moi, je commence à me dire qu'Asensio, là, c'est un bon joueur, hein. Ouh là là, non, c'est trop. Asensio, continue comme ça. Tu nous as fait tellement plaisir. Et puis, de l'autre côté, on avait Rodrigo. Ici, aujourd'hui, on n'avait pas Vinicius. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose. Même si Vinicius apporte beaucoup de choses dans notre équipe de Real, dans le jeu du Real. Mais parfois, Vinicius, il fait un peu trop. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Quand Vinicius a la balle, il va aller chercher des fautes. Il va tout le temps faire des choses alors que ça ne vaut pas la peine en quelque sorte. Dans le jeu du Real aujourd'hui, ce qui a changé par rapport aux autres matchs et tout quand il y a Vinicius, c'est tout simplement que le jeu, aujourd'hui, c'était pas compliqué, hein. On jouait tranquillement. Passe, 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 passe. Rodrigo, il ne faisait pas trop de déchets techniques, tu vois. Alors que quand c'est Vinicius, même si Vinicius, il est bien techniquement, il joue très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais Vinicius fait trop des fois. Je pense que dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, il a dit que Vinicius, parfois, c'est un frein pour l'équipe de Real. Aujourd'hui, on a vu la différence. On a vu Rodrigo, il a bien joué, il a obtenu un penalty, il a fait un match incroyable. Benzema pareil, Asensio pareil. Donc du coup, la compo déjà, ça a un peu changé. On n'avait pas Valverde en attaque. Moi, je n'aime pas Valverde en attaque. C'est au milieu des terrains, Valverde, il est bien pour moi, tu vois. Donc Asensio a pris cette place. Rodrigo a pris l'autre place. Benzema ici. Le jeu, ça allait tellement, tellement, tellement vite. Oh là là. On va parler de notre premier but, Asensio. Les gars, qu'est-ce que je peux dire d'Asensio sur ce but? Tout était bien. Tout était bien. Lorsqu'il a pris la balle, il a commencé à dribbler un, deux. Après, il a fait boum, enroulé par terre. Premier but. Ce but, ça me rappelle, tu vois, que ça soit PES, que ça soit FIFA. Ouh, quand tu vas faire une frappe comme ça, oh là là, quand ça va rentrer, c'est masterclass. Non, franchement, sincèrement, sans vous mentir, j'ai tellement bien aimé ce but, c'est incroyable. Ce but a donné confiance à notre équipe de Real et puis on a commencé à bien jouer. On a Karim Benzema qui va obtenir un penalty, il va faire tête sur le centre de Alaba si je ne me trompe pas. Donc Karim Benzema va faire tête, mais et Karim Benzema va marquer le penalty. Sur ce penalty, les gars, Karim Benzema, sa façon de tirer les penalties, c'est impeccable. Vous avez vu la lucarne qu'il a mis quand il a mis là, jusqu'à ce que le filet a tremblé. Boum! Après, on a le troisième but aussi. Karim Benzema, même chose. On a Rodrigo qui va obtenir un penalty. Rodrigo, impeccable. Karim Benzema, encore, il va frapper le penalty, lucarne. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ici que tu te rends compte que Karim Benzema, c'est un vrai tireur de penalty. Sur ce penalty, il a fait quelque chose qui est très important dans le foot. Même si, quand tu vas mettre la balle sur le côté, là, quand tu vas tirer le penalty sur le côté, il faut tout le temps mettre un peu de la hauteur, en fait, tu vois. Il faut que ça soit un peu haut. Parce que quand tu tires petit, comme ça, là, quand tu tires bas,
le gardien va sortir. On a vu que le gardien était bien parti, mais vu que Karim Benzema a mis de la hauteur, le gardien ne pouvait rien. Dans le foot, c'est ça, on nous apprend et tout. Quand tu tires un penalty, surtout quand tu es un attaquant, quand tu tires des penalties, à chaque fois, il faut mettre un peu de la hauteur. Ça va t'aider si tu es un attaquant. Là, je t'ai donné un conseil gratos. Tu comprends ou pas? Après, les gars, on est parti à mi-temps. Je dirais qu'aujourd'hui, notre première mi-temps, c'était bien. Parce que d'habitude, on fait des premières mi-temps catastrophiques. Parfois, tu as envie de dormir devant le match. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On a fait une belle première mi-temps. En seconde mi-temps, on a fait quelque chose de bien et tout. Tu vois, on a joué. Jusqu'à ce que Carlo Ancelotti a fait certains changements. Bon, moi, je dirais que ces changements, c'était bien. C'est Modric qui est rentré, qui a marqué un but incroyable. Lucarne. Non, aujourd'hui, ce soir, on ne peut rien dire. Défensivement, on était bien. Nacho, il a fait un bon match. Militao, il était là. Bon, l'autre équipe n'a pas fait tellement mal à la défense du Real. Bon, on était en tranquillité, quoi. Il n'y avait pas de danger en quelque sorte. Le milieu des terrains, c'était impeccable. On a bien joué. En attaque, c'était impeccable. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? C'est tout simplement que là, ça me montre que le Real est prêt pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Parce qu'on a retrouvé notre Karim Benzema. On a retrouvé Asensio qui peut faire mal, hein, sincèrement. Parce que là, Asensio, il reprend confiance. Rodrigo, on n'en parle même pas, il est toujours là. Vinicius aussi, il est là. Donc, moi, je dirais que pour la Ligue des Champions, on est prêt. Parce qu'il ne faut pas oublier, Liverpool n'est pas en forme actuellement. Donc, le Real, hey, tout est possible. On peut les battre facilement. Et puis aussi, dernier message avant la fin de cette vidéo. Barça, hey, le Real revient avec force. Hein. Rien n'est fini là. Là, je commence à prendre espoir. Parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui de notre équipe de Real, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. On a bien joué, on s'est bien compris dans le match, on a retrouvé notre Valverde, on a retrouvé tous les joueurs. On est content de la victoire. Les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que le Real est prêt pour la Ligue des Champions la semaine prochaine contre Liverpool? Bon, les amis, bon, moi je vous dis, dormez bien, reposez-vous bien. Bonne soirée à vous tous. Je vous dis demain, si Dieu le veut, pour le match de Barça contre Manchester United en Europa League. Allez les gars, prenez soin de vous et la paix sur vous.